Passons maintenant à un autre sujet. Monsieur Marcel Gossiot, c'est qui? C'est le directeur général du port autonome d'Abidjan. À votre connaissance, quelle était sa relation avec M. Blégoudet? On va être... Monsieur Blégoudet était un homme important en Côte d'Ivoire. Et surtout dans le cadre de la crise. Donc, toutes les personnalités de ce pays, des hautes personnalités et de ce que nous appelons des personnalités au-dessus du parti du président Laurent Gbagbo, avaient du respect, d'estime pour M. Blégoudet. Et Blégoudet avait des rapports avec toutes les personnalités. Ça, je vous le dis en général avec tout le monde. Hein. Voilà. Très bien, c'est noté. À votre connaissance, ils se connaissaient, M. Gossiot et Blégoudet, depuis quand? Ça remontait à quand, à votre connaissance? Pour dire, ils se connaissaient, quels étaient les liens depuis combien de temps, je ne sais pas trop. Peut-être c'est dans la crise, peut-être. C'est dans la crise. Donnez-nous des détails dans la crise. Non, je pense que je vous ai déjà dit que M. Blégoudet était à l'étranger, il était en train de faire ses études lorsque la crise s'est déclenchée. Et je crois que selon l'information, parce que je ne suis pas témoin de ça, selon les informations que j'ai eues, M. Dambala Picas avait contacté M. Blé, puisque Dambala Picas était aussi un des leaders du parti FPI de la jeunesse, mais je crois lui aussi, il faisait l'étude, mais il ne pouvait pas venir. Donc il avait suggéré à Blé de venir en Côte d'Ivoire pour aider à défendre la République. Et c'est comme ça, Dambala Picas, je crois, a mis Blégoudet en contact avec M. Gossiot, qui ont payé le transport pour Blé pour rentrer en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas le mal à ça. Juste revenir, on a parlé hier on a fait référence à la Sotra. On a fait référence au port d'Abidjan. J'aimerais revenir au soutien de M. Blégoudet, soutien financier. À votre connaissance, y avait-il des soutiens financiers qui venaient de M. Gossiot via le port d'Abidjan? Monsieur le procureur, moi, je suis un leader. Je vous explique. Je suis un leader. Je protège ma patrie, je protège mon régime, je protège les personnalités dans mon pays. C'est normal que ces personnes ou ces personnalités des différents services puissent apporter du soutien, qu'ils puissent m'apporter du soutien à moi. Ça, je me mets à la place de Blégoudet. Qu'ils m'apportent du soutien, c'est tout à fait... Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Je ne vois pas le mal à ça. Il le soutenait, ça, il n'y a pas de problème. Je veux juste vous rassurer, monsieur le témoin, que ce n'est pas une question de mal ou non. On essaie d'établir les faits. Ultimement, ce sera à la Chambre de décider de l'ensemble des éléments de preuve à la fin. Alors, à ce moment-ci, ma question est tout simplement à votre connaissance. Donc, vous confirmez qu'il y avait des soutiens financiers à M. Blégoudet via M. Gossiot par le port d'Abidjan. Je ne peux pas dire qu'il y avait le soutien de M. Gossiot financé à Blégoudet de la part du port. C'est peut-être un peu, mais j'ai dit que
en titre personnel, M. Gossio ou plusieurs responsables des services de l'État soutenaient Blé Goudé pour les actions qu'il menait. Parce que j'ai l'impression que, vous voulez savoir si c'est le port autonome d'Abidjan qui finançait Blé ou la société de transport ivoirien de Côte d'Ivoire qui finançait Blé. Je vous dis, il a obtenu des soutiens par ses responsables. Que si c'est de la caisse du port ou chose, ça, je ne travaille pas là-bas. Mais ils l'ont soutenu. Et ça, comment avez-vous appris cela? Comment savez-vous cela, cette information? C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Je dis, je ne suis pas témoin mais je sais très bien, c'est ce que nous avons tous attendu avec tout le monde. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit ça dans la déclaration, que c'est les responsables qui le soutenaient. Moi-même aussi, souvent, on me soutenait. J'ai dit, souvent, il partait me donner un peu de l'essence pour faire mes voyages. Très bien. Je vais passer maintenant ou revenir à un sujet qu'on a abordé brièvement hier. Là, on va y passer un petit peu plus de temps. Le CNRD. Mm-hmm. Okay. À votre connaissance, qui était le président du CNRD? Je crois déjà répondu à cette question hier. J'ai dit la CNRD, pour savoir qui était le président qui dirigeait ça, je ne savais pas. Je vous ai dit, mais nous, on recevait des convocations au nom de la première dame, Mme Simon Eve-Gabo, pour venir assister à des réunions avec elle. Donc, si c'est elle qui était le président de ça, là, je ne sais pas. Est-ce que vous savez justement quelle était la position de madame ou vous ne le savez pas au sein de l'organisation? Au-delà de qui pouvait être président, mais au sujet de madame spécifiquement. À ma connaissance, je pense qu'elle faisait partie de ce groupe-là, de cette organisation-là. Est-ce que vous savez quand cette organisation a été créée? Non. Quand vous avez-vous fait partie ou participé ou commencé à participer aux activités? Je crois que moi, personnellement, j'ai commencé en 2010. C'est là que j'ai commencé à recevoir des convocations, à assister à des réunions. Hier, vous avez mentionné avoir participé à des réunions à la présidence. Excusez-moi, à la résidence. Oui, j'ai mentionné ça ici hier. J'ai dit, je crois, 2 ou 3 fois, on a assisté à des réunions à la résidence de la présidente de la République. Il y avait là-bas, il y avait un bureau, il y avait une salle où on pouvait faire des réunions, où on pouvait s'entretenir. Et c'est ce que j'ai dit.
J'aimerais que vous décriviez brièvement, afin de vous situer dans le temps. Vous dites qu'il y a 3 réunions où vous êtes allés. Je dis 2 ou 3. 2 ou 3. J'aimerais que vous décriviez cette salle. Parmi les 3 réunions, est-ce qu'il y a une de ces réunions qui était plus grosse que les autres? En d'autres mots, qu'il y avait plus de participants à la réunion parmi celles-ci? Merci, monsieur le procureur. D'abord, bon, la première réunion, d'abord, vous voulez que je vous explique où se trouve la salle? On peut commencer par ça. Oh, d'accord, ok, merci. À la résidence du président de la République, il y avait un bâtiment où il y avait des bureaux, je crois des bureaux qui appartenaient à la garde rapprochée de son Excellence, le président Gbagbo. Et puis, en même temps, dans ce bâtiment, il y avait une salle aussi comme ça, je crois, grand comme cette salle. Grand comme cette salle. Et il y avait une petite salle aussi, moyen que ça. Donc, notre première réunion, on était juste quelques leaders de la Gracie patriotique, où on a entretenu, nous sommes échangés avec la première dame et les personnalités qui étaient là, pour une autre rencontre, où on devait se rencontrer des fois pour en discuter l'évolution de la situation sociopolitique qui prévoit dans le pays et ce qui se passait. Il fallait en discuter et voir quelles sont les dispositions à prendre et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on a donné une autre date de rencontre où on devait se rencontrer et que la CNRD devait envoyer des convocations, mais qui serait plus, la réunion, ça serait plus large. Chaque membre de leader devait venir avec 3 ou 4 personnes, et laquelle la société civile, les associations religieuses, tout ça, plusieurs personnes ont été invitées à cette réunion. Et je crois que c'est là la deuxième réunion qui était un peu plus grande, où il y avait, je crois, plusieurs personnes. Il y avait plus de 100, 150 personnes, à ma connaissance. Ce jour-là, moi, j'ai été surpris de voir beaucoup d'hommes à cette réunion. Mais ils ont été tous convoqués pour venir échanger un peu par rapport à la situation. Et c'est ce jour-là, les leaders, chacun a pris la parole pour poser des questions aux responsables qui étaient là, avec la première dame, avec les ministres, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité qui était là, le ministre des Transports, il y avait le directeur adjoint, M. Issa Malik, il y avait quelques personnalités du gouvernement qui étaient là à cette réunion. Parce que c'était une réunion d'échange et chacun devait donner ou poser des questions pour donner son point de vue, vu la situation du pays. Et vous, lors de cette deuxième réunion, est-ce que vous vous êtes exprimé? Oui, monsieur le procureur. Vous rappelez-vous ce que vous avez dit ou les sujets que vous avez traités, vous, personnellement? Oui, monsieur le procureur, je me souviens bien lorsque ils ont commencé à donner la parole. Je crois que j'étais en 4e ou 5e position pour demander la parole. Lorsqu'il a demandé la parole, ma question était par rapport à la situation sociale et la gravité même de la situation politique même de notre pays, parce que les Nations Unies avaient pris des résolutions, des décisions pour ne plus permettre des vols de nos avions, de nos hélicos. Il y avait beaucoup de choses qui ont été mises en embargo contre la Côte d'Ivoire, contre même le régime de M. Gbagbo.
Donc, ma question était ceci à madame. Quand j'ai pris la parole, j'ai dit qu'il faut que les choses soient dites, la vérité soit dite. Parce que moi, à ma connaissance, je ne peux pas comprendre que nous, la Côte d'Ivoire est notre pays. Et aujourd'hui, il y a des résolutions qui ont été prises sur le plan militaire, même sur le plan de sécurité. Nos avions, nos hélicos ne peuvent plus s'envoler, étaient interdits par la résolution des choses de las Nations Unies. Et il y a beaucoup de décisions qui ont été prises qui ne nous permettaient plus, on était bloqués dans beaucoup de choses. Donc, ma question était qu'on dise la vérité, parce que si nos avions ne peuvent pas envoler, si, par exemple, nos chars de guerre ne peuvent pas sortir pour défendre la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons perdu. Nous avons perdu parce que la LICON, l'ONU et tous les autres, les hélicos s'envolaient tous les jours, toutes les nuits, tous les matins. Mais ils avaient des stratégies. Si une fois que les avions pouvaient s'envoler, ils pouvaient connaître la position de nos FDS, ils pouvaient connaître les positions de nos stratégiques, et nous, on ne peut rien savoir, on ne peut rien connaître. Donc moi, je trouve que nous avons déjà perdu, on a perdu la guerre. Est-ce que ce n'est pas mieux de dire la vérité et qu'aujourd'hui, on puisse trouver ou on prend une décision définitive pour savoir ce qu'on doit faire, puisque on est dans notre propre pays et on ne peut pas s'envoler avec notre propre hélico. Ça veut dire qu'on a perdu. C'est ainsi, elle a dit qu'elle laissera la parole au ministre du Transport. Le ministre du Transport m'a donné une réponse, m'a dit qu'il est en train de travailler dessus. Pareil aussi pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'était pareil. Ils me disent qu'ils travaillent dessus. Bon, moi, j'ai pris ça comme ça. J'ai accepté de prendre ça comme ça. Il y a plusieurs personnes qui ont passé aussi, qui ont posé à peu près les mêmes questions. Vous rappelez-vous si cette journée-là, vous avez fait une référence biblique? Une référence quoi, monsieur le procureur? Biblique. Bible. Ah, oui. Oui. Dites-nous. J'avais dit que... J'avais dit au nom de Dieu, au nom d'Abraham, le père de foi. C'est ce que j'avais dit avant de commencer la parole. Donc, vous vous rappelez d'avoir fait référence au Dieu d'Abraham? Oui. Très bien. Vous rappelez-vous les leaders de la galaxie qui étaient présentes lors de cette deuxième réunion? Vous dites qu'il y avait beaucoup de personnes, je ne vais pas vous demander de toutes les nommer, rassurez-vous. Mais au niveau de leadership de la galaxie patriotique, vous rappelez-vous de personnes présentes? Oui, monsieur le procureur. Il y avait moi-même, il y avait Arnaud Castro, il y avait Youssouf Fofana du Voie du Nord, il y avait Zegen Touré, il y avait un ami aussi qui s'appelait Koné Lagaton, qui était de la galaxie patriotique. Koné Lagaton dit le Grand Cheval. Et il y avait d'autres associations qui étaient là. Avant votre rencontre du CNRD dans cette salle, savez-vous si avant il y avait eu également un autre meeting de la majorité présidentielle? Meeting ou réunion? Un meeting, parce qu'il y avait, je veux dire, dans la même salle, avec oui. autant de personnes dans cette même salle. Pardon?
Je vais reformuler. Oui. Dans cette salle, vous avez dit il y a une réunion du CNRD, beaucoup de personnes. Ma question est, avant cette rencontre du CNRD, savez-vous s'il y avait eu une rencontre dans la même pièce de la majorité présidentielle, des représentants de la majorité présidentielle cette journée-là? Le même jour, on a eu la réunion. Bon, peut-être avant notre arrivée, mais là, je ne sais pas. D'accord. Your Honors, I will now... Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention de la Chambre et celle du témoin sur une pièce en particulier. Nous avons l'original de cette pièce. Je vous montre la pièce. Je vais sortir la pièce de cette enveloppe, référence 0034 0011. I will ask the court. Je vais demander à l'huissier de bien vouloir montrer cette pièce à la Chambre. Now, the exhibit La pièce en question a fait l'objet d'une divulgation en 2012. Elle porte la référence 0018 08 10. Ce document, cet agenda, a été saisi dans la résidence présidentielle, dans une chambre à coucher, dans la chambre à coucher de Madame Gbagbo. I will now draw the attention. Je souhaite attirer l'attention de la Chambre sur une date en particulier, une entrée dans cet agenda. C'est sous forme de journal plutôt que d'un agenda, mais vous pourrez déjà suivre les dates manuscrites. Prenez le 2 septembre. Prenez l'entrée 2 septembre 2010. 2 septembre 2010, en haut, coin supérieur de la page, vous verrez la date 27 décembre 2010. Et si vous tournez la page, le juge président, si vous souhaitez poser une question, est-ce qu'il ne faudrait pas que le témoin retire son casque? Enfin, je ne sais pas comment vous souhaitez exploiter cette pièce. Monsieur MacDonald, pourrait-on demander au témoin de retirer son casque alors? Le président, oui, allez-y, s'il vous plaît. Le président, je ne sais pas comment vous avez l'intention d'exploiter cette pièce. Si vous voulez vous en servir pour poser des questions, il serait préférable que le témoin quitte la salle d'audience parce qu'il comprend un peu l'anglais. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez à l'esprit. C'est libre à vous. Monsieur MacDonald, à ce stade-ci, je ne pense pas qu'il faille que le témoin quitte le prétoire. Je voudrais simplement que la Chambre se reporte. Le juge président interrompant, si vous voulez simplement nous donner une indication, vous n'êtes pas tenu de le faire, nous sommes en mesure de lire. Monsieur MacDonald, tout à fait. Prenez l'entrée 30 septembre. Il y a un 2 à gauche. Et il s'agit de la page de la transcription qui a été divulguée parce que l'original ne portait pas de référence. J'attire l'attention sur la page 0018. La page principale se termine par 0810.
Et la page qui m'intéresse, c'est la page 0851. C'est celle que vous avez sous les yeux, Monsieur le Président. Je le précise au fin du compte rendu. Et je vais maintenant poser une question. Please. Président, allez-y. Monsieur le témoin, vous rappelez-vous la date à laquelle cette réunion a eu lieu? La réunion avec madame. Avec madame, celle où on vient de décrire que vous avez fait référence au Dieu d'Abraham. Et qu'il y avait M. Zéguen Touré qui était présent, Oui. qu'il y avait M. Hanoï Castro qui était présent, qu'il y avait M. Coné Lagarton qui était présent. Oui, oui, monsieur le procureur, j'ai compris. Te donner la date et le jour juste de moi, ça serait difficile. Sincèrement, je ne me souviens pas. Mais je confirme qu'il y avait cette réunion-là. Selon les informations que nous avons, Oui. cette réunion se serait déroulée le 27 décembre 2010. 27 décembre 2010. Donc, 2 jours après la fête de Noël. 2 jours, donc, après la fête de Noël. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? C'est ce que j'ai dit. La date, je reconnais qu'il y a eu réunion. C'était dans le mois de décembre, mais la date où c'est avant Noël ou après Noël, vraiment, il faut. Mais je sais qu'il y a eu ces réunions-là dans le mois de décembre, et je crois vers la fin du mois de décembre. Très bien. Nous allons vous présenter maintenant une vidéo. Et cette vidéo porte le numéro Oui, monsieur. 0064 0078. Et nous allons montrer à partir de la minute ou du piétage suivant, 1h41 minutes 05 à 1h43 minutes 30 secondes. Et le transcrit se retrouve à CIV OTP 0089 1027. Alors, Sorry, Mr. MacDonald. Maître Rocher, je vous prie de m'excuser, Monsieur MacDonald. Puis-je poser la question suivante à la Chambre? Serait-il possible de consulter l'original de cet agenda, si vous n'êtes pas en train de vous en servir, le Président, si vous promettez de me le redonner? I won't put it through my shred. Maître Rocher, non, je ne vais pas le déchiqueter. Monsieur MacDonald, j'aimerais aussi qu'on le montre à mes autres contradicteurs parce qu'ils n'ont peut-être pas eu l'occasion de voir l'original. Le Président, oui, bien sûr. so we'll have to be on evidence 2 if I'm not. Je crois qu'il faut appuyer sur le bouton Évidence 2, si je ne m'abuse. Monsieur le témoin, je vais vous demander de regarder. Je vais arrêter, surtout pour le bénéfice de la Chambre
et des collègues. Et après, on va laisser continuer la vidéo et on reviendra par la suite avec des questions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. L'actualité nationale est encore et toujours dominée par la crise post-électorale. La première dame de Côte d'Ivoire, Simone Ive Gbagbo, a rencontré les partis de la majorité présidentielle ce lundi. La première dame et ses hôtes ont évoqué l'actualité politique en Côte d'Ivoire et réaffirmé leur soutien ferme au président de la République. Le compte-rendu est signé Ange Gossé. Pour les membres des partis politiques qui ont échangé avec la première dame, les derniers développements sur la situation en Côte d'Ivoire étaient Il est difficile de faire un arrêt sur l'image quand l'image ne dure qu'une seconde. Nous allons nous reprendre. complot interne. A rencontré les partis de la majorité présidentielle ce lundi. La première dame et ses hôtes ont évoqué l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu est signé Ange Gossé. Pour les membres des partis politiques qui ont échangé avec la première dame, les derniers développements sur la situation. J'attire l'attention de la Chambre au fin du compte-rendu que nous nous sommes arrêtés à 1 minute 41 et je ne vois pas le reste. Bien. 41-21, où l'on voit Madame Gbagbo avec un document écrit. Monsieur le témoin. Oui, monsieur le procureur. Tout à l'heure, on a fait référence à une salle dans laquelle la réunion en question a eu lieu. Est-ce que vous êtes en mesure de confirmer s'il s'agit de cette salle ou non? Si, monsieur le procureur, c'est bien la salle. On vous a montré un très bref extrait. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou est-il ce bref extrait que je viens de vous montrer ou est-ce qu'il est préférable de continuer? Oui, il faut avancer, s'il vous plaît. La situation en Côte d'Ivoire étaye le complot international contre le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Cet ensemble de partis politiques, membres de la majorité présidentielle, souhaite comme riposte la rupture des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les pays qui se montrent hostiles à son égard, la mise sur pied d'un comité d'études pour la création d'une monnaie ivoirienne et le réarmement moral de la Côte d'Ivoire résistante. Contre toutes les attaques que subit la Côte d'Ivoire, ensemble nous devons avoir une réponse appropriée, a indiqué la première dame de Côte d'Ivoire. Il est évident que comme les attaques de l'UEMOA, on sera obligé de résister et de mettre en place un système qui permet de maintenir notre économie debout. Donc, au fur et à mesure qu'on va progresser, les mots d'ordre seront lancés à la population. Et on doit trouver une population qui est mobilisée. On doit à chaque fois trouver une population qui est debout, qui est mobilisée, qui est prête à prendre sa part. La libération, la délivrance ne se fait jamais, n'est-ce pas, sans que chacun paye sa part de prix. Il y a un prix à payer et chacun doit payer sa part de prix. Celui qui dit, en tout cas, moi je ne vais pas souffrir, ça veut dire qu'il a décidé que le pays là doit lui être arraché. En attendant,
le grand rassemblement des partis de la majorité présidentielle, la première dame appelle à une forte participation de ceux-ci au meeting du 29 décembre 2010 à la place de la République pour soutenir le président élu de Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo. Alors maintenant, est-ce qu'en ayant vu la longueur... Excuse me, can you... Le président, un instant. Pourriez-vous nous donner la référence à la fin de cette séquence vidéo, enfin du compte-rendu, Monsieur McDonald? Je l'avais fait au début. Je l'ai fait avant même de diffuser la vidéo. Parfois on oublie, mais merci de me le rappeler. Alors, monsieur le témoin, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire de voir l'extrait qu'on vient de présenter? Oui, monsieur le procureur, mais rafraîchir la mémoire dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez savoir dans cette vidéo-là? Est-ce que c'est quoi qu'on vient de voir? Vous venez de voir une grande réunion qui a été convoquée par la première dame où elle fait un appel à une mobilisation à la place de la République. C'est un message qu'elle lance d'abord à tous ceux qui sont ici pour qu'ils puissent se mobiliser. Et en même temps, elle a donné les raisons, la raison de son combat. Étiez-vous présent, vous, à cette réunion-là? J'ai dit que je n'étais pas présent. À votre connaissance, avant, mais c'est dans cette pièce-là qu'il y a eu la rencontre du CNRD. Oui, monsieur le procureur, c'est dans la même salle. Comment était disposée la salle lors de votre rencontre avec la première dame? Il y a eu deux réunions. Laquelle disposition vous voulez? La première ou la grande? La grande. C'était pareil. C'était exactement comme ça? Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous êtes capable d'identifier certaines personnes qui étaient présentes? Oui, peut-être deux ou trois que je connais, peut-être. Qui sont ces personnes? J'ai vu le service, ceux qui étaient assis derrière madame. Elle avait son service qui travaille autour d'elle. Et puis, il y avait son garde rapproché. Et puis, ceux qui ont pris la parole, moi, je ne les connais pas. Très bien. C'était quoi à votre connaissance, ce meeting qui devait avoir lieu à la place de la République le 29 décembre? C'est comme... c'est la même information qu'elle a déjà dit, les raisons, l'objet du meeting, la résistance. La résistance. Et donc ça, ce grand meeting que vous avez eu de la CNRD, selon vous, c'était le deuxième? Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous en avez eu d'autres par la suite, avec la première dame du CNRD? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non, je pense pas, sincèrement. Est-ce que vous avez participé avec la première dame à de grands meetings au mois de janvier? Oui. À quel endroit? Je ne me souviens pas bien de la date, mais c'est à Trévis, au Palais de la Culture. Sorry, I was going a bit fast. Désolé, j'allais un peu vite, donc je me contrains moi-même à ralentir. Donc, vous rappelez-vous de la date du rassemblement
au Palais de la Culture à Trècheville en janvier? Je sais très bien qu'il y a eu un grand meeting organisé par la Première Dame, où moi-même je m'étais retrouvé là, et puis presque toute la Gracie patriotique et toutes les associations, plus la population. Mais la date du mois de janvier, juste la date, je ne peux pas, mais c'est que c'est dans le mois de janvier. Y a-t-il eu une préparation à ce meeting? Avant, est-ce que ça a été annoncé, publicisé, organisé? Oui, monsieur le procureur, je voudrais donner un peu de détails. Comme je l'avais déjà dit ici il y a plusieurs jours, que quand un membre ou un responsable veut organiser un grand meeting, c'est à lui-même d'organiser. C'est normal qu'il y ait une préparation. On ne peut pas organiser un grand meeting pour faire venir 5 000 ou 10 000 personnes si ce n'est pas dans un cadre de préparation bien organisé. Mais moi, je n'étais pas contribué à cette organisation. J'étais invité comme un leader de la Gracie patriotique qui soutenait les actions de son Excellence, M. le Président Gbagbo. Vous rappelez-vous comment on a communiqué, vous avez reçu ou on a communiqué avec vous, votre organisation, pour que vous rendiez au meeting? Moi, j'avais reçu une invitation, et en même temps, j'avais reçu un message pour donner qu'on devait se rendre à ce meeting-là. Vous rappelez-vous du contenu du message? Oui, je pense, me souvenir, c'était une invitation à se retrouver au Palais de la Culture à ce meeting-là, devant la Première Dame. Vous rappelez-vous avoir montré ce message? C'est-à-dire, vous rappelez-vous avoir discuté de ce message avec le bureau du procureur lors de votre première rencontre en octobre? Oui, je me souviens qu'on a discuté de la méthode